Dopamine. Je vous apprends un nouveau mot pour ceux qui ne connaissaient pas ce mot, parce que moi, il y a quelques mois, je ne le connaissais pas. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est les raisons pourquoi vous êtes démotivé. Dopamine, c'est une molécule biochimique, ici, là, dans notre cerveau, responsable pour la joie et la motivation. Par exemple, quand vous avez faim, vous allez manger. Vous mangez, et une fois que vous avez mangé, vous sentez de la satisfaction. Ça vous donne de la joie, du plaisir. Eh bien, c'est ça, dopamine. Est-ce que vous avez remarqué que ces derniers temps, vous êtes un peu démotivé? Vous êtes un peu déprimé. Vous voulez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous essayez un truc, et puis un deuxième, et un troisième, ça va pas. Et vous avez l'impression que tout le monde avance, sauf vous. Et que la vie passe à côté de vous, et vous traînez, vous faites semblant, vous savez pas ce que vous voulez faire. Eh bien, tout ça, dopamine. Dans chaque vidéo, je n'arrête pas de dire que les réseaux sociaux ont eu déjà un impact trop important sur nous. Et là, je vais expliquer pourquoi. Est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, 50% des jeunes sont déprimés, qui souffrent des troubles dépressifs? Ça veut dire un jeune sur deux. Eh bien, il n'y a pas que les jeunes. Il y a les gens de mon âge aussi, c'est-à-dire la tranche de entre 24 et 35 ans. Parce que les jeunes, depuis le Covid, les jeunes passent en moyenne 8 heures par jour sur les réseaux sociaux. Vous vous rendez compte? C'est fou, hein? Donc nous, vont bosser 8 heures par jour, donc c'est une journée de travail normale. Eh bien, les jeunes, 8 heures par jour, c'est leur travail, ils passent sur les réseaux sociaux. On va pas parler de tout ce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux, il y a de tout, mais c'est surtout ces chiffres qui font peur. Pourquoi on passe autant de temps sur les réseaux sociaux? Eh bien, nous, les adultes, parfois c'est difficile de passer 8 heures par jour sur les réseaux sociaux parce qu'on a du boulot, on a des enfants, on a d'autres responsabilités. Le plaisir à court terme. Quand vous regardez une vidéo, ça peut être tout et n'importe quoi, tout ce qui vous plaît. Hein. Par exemple, les produits cosmétiques comme moi. Quand je vois les hauls Sephora ou les nouveautés, oui, ça me plaît beaucoup. Et TikTok le sait. Et il va me proposer les vidéos similaires en boucle, non-stop. Et le nombre de vidéos sur TikTok est juste interminable. C'est ça qui n'est pas bien parce qu'une fois vous avez eu votre dose de dopamine, votre dose de plaisir, vous scrollez et vous cherchez une autre vidéo mais qui vous donnerait autant de plaisir que les vidéos précédentes. Disons que vous aimez les hashtags Get Ready With Me. Eh bien, vous regardez ces filles qui sont toutes belles, qui se maquillent, qui prennent une douche, qui se coiffent, se maquillent, s'habillent pour aller au boulot, qui vont se faire les ongles, qui vont s'acheter des chaussures, qui font des ols, tout ça c'est tellement joli, c'est tellement mignon, c'est tellement propre. Et vous regardez ces objets dans leur maison propre et moderne et belle. Vous avez envie de la même chose, vous avez envie de vivre comme ça, vous avez envie d'acheter les mêmes produits, les mêmes chaussures, les mêmes vêtements. Ça, c'est le plaisir que vous recevez. Mais en revanche, ça vous donne pas de la satisfaction parce que, comme je dis, c'est le plaisir qui dure quelques secondes. Plus vous consommez ce plaisir, plus vous en avez besoin. Ce qui fait que vous passez de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux en essayant de absorber ce plaisir, en essayant de trouver ce plaisir qui vous fait du bien. Mais c'est un faux plaisir parce que ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas votre vie à vous. Vous serez peut-être jamais aussi riche que ces riches que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous ne pourrez peut-être jamais vous permettre les mêmes maisons de luxe que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et il y a ça aussi qui vous fait mal. Et petit à petit, vous commencez à vous sentir déprimé. Parce que vous voyez ça, mais vous pouvez pas l'avoir. C'est pas parce qu'une influenceuse s'achète une maison que vous pouvez faire la même chose. C'est triste, mais c'est vrai. Et donc, quand vous voyez tous ces gens qui ont réussi, qui réussissent dans la vie, et pas vous, ça vous déprime encore plus. Mais vous êtes accro des gens. Il est impossible de se décrocher comme ça tout de suite. Vous continuez à chercher ce plaisir et vous scrollez, et vous scrollez, et vous scrollez tout le temps. Souvent, vous dormez pas la nuit ou vous dormez mal. Vos yeux sont fatigués après quelques heures passées sur l'écran. Vous avez plein de notifications parce qu'il y a une notification sur un réseau social et puis sur un autre réseau social et ça vous réveille et vous sentez qu'il y a toujours quelque chose qui vous dérange. Du coup, vous êtes tout le temps un peu tendu comme ça, ce qui fait que vous êtes
vous vous sentez fatigué tout le temps. Mais le pire, c'est quand, surtout pour les jeunes, parce qu'ils sont très sensibles à ça, quand vous vous sentez pas aussi bien que les autres. Encore une fois, les belles images. Il y a plein de gens qui sont plus beaux que vous, plus riches que vous, qui ont plus de succès que vous. Petit à petit, vous commencez à vous dire que vous n'êtes pas au même niveau parce que votre nez, il n'est pas aussi joli qu'avec le filtre sur TikTok, parce que vous n'avez pas les cheveux brillants comme cette fille que vous voyez tous les jours sur TikTok, et vous vous sentez pas bien. Donc ça commence par ce fameux dopamine qui nous donne du plaisir à court terme parce qu'on regarde des petites vidéos toutes courtes. Donc c'est le plaisir qui correspond à la longueur de la vidéo. Après, on est déprimé, on va chercher notre dose, on va chercher les vidéos similaires. Et au final, quand ça s'accumule tout ça, on commence à trouver en nous plein de défauts. On commence à avoir plein de complexes, surtout les jeunes filles. Les réseaux sociaux nous dictent la mode et notre apparence acceptable aujourd'hui. Et quand l'apparence n'est pas acceptable, eh bien, on est moche. On n'est pas comme les autres. Au final, on a peur de se faire juger. On a peur des gens. On a peur des avis des gens. Eh bien, il y a plein de conséquences derrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchissons ensemble. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Il faut toujours savoir, ce que je n'arrête pas de dire, que les images sur les réseaux, c'est pas des vraies vies, c'est pas des vraies images, c'est souvent du montage et on sait jamais ce qu'il y a derrière une vidéo qui a duré 30 secondes. Parce que publier cette vidéo, c'est très facile, mais tout le travail qui a été fait derrière, il est énorme, il peut être très difficile, il peut ne pas correspondre à la vérité. Ce qui peut nous aider, eh bien, c'est banal. Les réponses aux questions sont souvent simples. Par exemple, chanter. Par exemple, aller se promener. C'est banal, non? Mais croyez-moi, c'est toujours les choses simples qui nous aident, les choses que nous avons oubliées à cause de cette vague des réseaux sociaux, surtout depuis le Covid, quand on est resté isolé chez nous et on avait que nos téléphones, la télé et l'ordi. Aller se balader. Cuisiner quelque chose. Inviter des amis ou aller boire un verre quelque part sans les téléphones. Faire des dessins. Regardez, c'est ma copine qui m'a offert ça. Regardez-moi ça, c'est une palette juste magnifique. Eh bien, j'ai essayé et ça m'a beaucoup aidé aussi. Une publicité si jamais. Ou essayer de coudre un petit t-shirt. Au lieu de l'acheter. Ou aller nettoyer vos baskets blanches que vous aviez achetées il y a 2 ans, qui sont complètement dégueulasses aujourd'hui. Et au lieu d'acheter des nouvelles baskets blanches pour les salir derrière, pourquoi pas essayer de nettoyer vos baskets? C'est des choses simples, c'est des choses de quotidien, mais c'est les choses qui peuvent nous aider. Il faut savoir faire confiance. Il faut pas se laisser influencer par tout ce que vous voyez sans filtrer les images. Il faut discuter avec les autres. Il faut éviter de s'isoler parce que ça va faire que aggraver les choses. Ça, juste essayer de le poser un peu.